I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Pardon, excuse-moi. C'est vraiment typique des films anglais, ça. Salut Ska et salut les cinéphiles. Non, bah en vrai c'est sympa comme film, c'est sympa de regarder des films comme ça de temps en temps, voilà, c'est joyeux, c'est la belle vie pour tout le monde, ou presque. Voilà, donc aujourd'hui on va parler du film Love Actually, réalisé par Richard Curtis en 2003. Et t'inquiète pas si t'as pas vu le film, j'ai quelques infos pour toi. Donc voilà, dans ce film, comme l'a dit Ska dans sa vidéo, on suit à peu près une dizaine d'histoires de personnes qui vont tomber en quelque sorte in love, et, ou alors qui vont tromper leur femme, mais bon, ça c'est notre histoire. Donc voilà, en fait, ce film, tout tourne autour de l'amour et des fêtes de Noël aussi en partie, puisque l'histoire débute 5 semaines avant Noël, et donc va se terminer donc le jour de Noël. Donc voilà, c'est un mélange d'histoires d'amour avant les fêtes de Noël, donc voilà, c'est sympa, c'est joyeux. On suit donc plusieurs petites histoires de personnes qui vont vivre leur vie, rencontrer des personnes, etc. Et qui vont en même temps rencontrer des péripéties diverses et variées. Donc voilà, ce film, c'est un peu un mélange de comédie, un peu de dramatique aussi, mais très léger. Donc ce film, je l'ai trouvé du début à la fin extraordinairement bien joué par tous les acteurs. Et c'est ce qui rend ce film à la fois donc drôle, et à la fois un peu tragique à certains moments, et je pense que sans ce casting, ça aurait été vraiment pas le même film. Donc le scénario, j'ai plutôt bien aimé, je le trouve assez amusant et drôle, même s'il y a certains passages qui sont typiquement anglais, ce qui ne m'a pas dérangé, bien au contraire, mais à part la fin, que j'ai trouvé un peu dommage, parce que avec où tout le monde est heureux, tout le monde a ce qu'il veut, enfin bon, voilà, pas ouf. Mais bon, sinon à part ça, le scénario m'a plutôt bien plu. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse cinématographique, je dois dire qu'il n'y a pas forcément de prise de vue particulière, ou en tout cas qui se différencient d'autres films. Les plans restent assez basiques, c'est des valeurs de plan qui sont assez américaines, le plan américain, plan rapproché, contre-plongée, plongée, voilà, il joue beaucoup sur ces valeurs-là pour donner de l'importance à un personnage ou non. Donc voilà, ça m'a pas forcément dérangé, mais pas de grande surprise là-dessus. Ensuite, il y a un point sur lequel j'avais envie de parler, c'est la mise en scène que j'ai trouvée vraiment intéressante et assez amusante, notamment au moment du mariage où il y a les instrumentistes qui se lèvent des bancs pour jouer. Enfin, cette mise en scène, j'ai trouvé assez marrante. Et aussi à la fin pour le spectacle des enfants pour Noël. Là aussi la mise en scène était assez marrante, donc voilà, il y a pas mal d'exemples comme ça, je vais pas tous les faire. Mais donc c'est aussi ces petits détails qui accentuent sur la gaieté un peu de ce film, le côté joyeux, voilà. Voilà. Ensuite, les couleurs sont très concentrées sur le rouge et le blanc. On le voit d'ailleurs sur l'affiche du film. Donc voilà, ça aussi, ça donne des détails sur le côté joyeux, voilà. Le rouge et le blanc, c'est des couleurs assez vives, assez plus vives que le gris et tout le bazar, voilà. Donc voilà, ça c'est encore un autre point qui accentue sur ce côté joyeux et tout, donc très américain, quoi. Non, plutôt british. Enfin, ça dépend comment on voit les choses, mais moi je dirais plus british qu'américain. Et sinon, bah, ça reste quand même un film assez simple au point de vue visuel. Il n'y a pas d'effets spéciaux, les décors sont assez simples. Et c'est vrai que c'est assez sympa de regarder quelquefois des films comme ça où les décors sont presque naturels. Enfin là, dans le film, on a l'impression quand ils sont à l'extérieur, je pense que c'est du naturel. Donc voilà, c'est toujours sympa de regarder des films comme ça. C'est assez simple au niveau de la réalisation. Ensuite, pour ce qui est de la bande sonore de ce film, j'ai trouvé les musiques assez dynamique et rythmé, et du coup bah, ça rend aussi le film dynamique et rythmé, du coup forcément. Et c'est assez sympa, en plus il y en a qui sont assez marrantes, enfin en tout cas qui vont bien avec le film, en tout cas et l'ambiance générale. Même s'il y en a quelques-unes qui sont assez répétitives, enfin qui reviennent assez souvent, mais alors là c'est différent parce qu'il y a une petite mélodie qui revient souvent à des moments précis et qui du coup donne une information un peu enfin légère, mais voilà, c'est pas répétitif parce qu'ils avaient plus de musique, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, que ce soit au niveau sonore ou visuel, ce film montre quand même des scènes de la vie assez joyeuses et tranquilles, avec quand même quelques complications à certains moments, mais voilà, il reste assez calme et tranquille comme film. Maintenant, pour cette troisième partie, je voudrais vous communiquer un peu mon avis personnel sur ce film et vous donner voilà, ce que j'en ai pensé. Tout d'abord, j'ai trouvé ce film assez plaisant à regarder parce que je trouve que le scénario n'est pas très compliqué, donc il est accessible à une grande majorité de personnes. Mais il n'est pas pour autant bête et sans but. On sent que le réalisateur a voulu un peu faire passer un message dans ce film. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit, je cite « J'ai exploré les rouages de l'amour, ce qui les contrarie, ce qui les menace ou le fait naître. J'en ai acquis une sorte d'expérience, une certaine approche de la vie. Lorsque je regarde autour de moi,
Je vois d'abord des gens qui cherchent, se courent après, se déchirent et parfois s'aiment. C'est à mon sens le principal moteur de la vie, le plus émouvant, le plus puissant, le plus humain aussi. Pouvoir l'observer, en rire et finalement se rendre compte qu'aucune place n'est idéale, aider les gens à se sentir moins seuls, moins fragiles et beaucoup plus joyeux. C'est ce que je cherche à faire. Ensuite, donc comme je l'ai dit précédemment, je trouve que le casting est incroyable. Moi je trouve ça superbe les films avec des castings comme celui-ci, parce que le film peut avoir une histoire assez banale, assez simple, bah ça passe. Avec des acteurs comme ça passe très bien. Et ça c'est cool, punaise. Notamment en parlant du casting, il y a l'acteur qui joue le chanteur de rock'n'roll, enfin on sait pas trop, qui passe dans toutes les télévisions, qui m'a beaucoup fait rire. Parfois même ce film m'a fait penser au film d'Alain Chabat, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, qui lui aussi regroupe un casting impressionnant. Enfin bon, pour finir, je pense que même si ce film est, disons-le, so British, il regroupe un tas de détails, que ce soit au niveau de la bande sonore ou du casting, qui font que ce film est à voir. Voilà, j'en ai fini avec mon analyse sur le film de Richard Curtis, Love Actually. T'as aimé mon analyse? Laisse-le dans les commentaires. Et puis bah, si t'as pas aimé mon analyse, bah, mets-le aussi dans les commentaires. C'est comme tu veux. T'as des infos sur le film en plus, tu les partages, et t'en fais profiter les autres, et nous-mêmes. C'est cool, non? Voilà, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle Anna. Psst, viens vite, le film va commencer. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'arrive. Bon allez, à très vite les cinéphiles, moi j'y vais, hein. Ciao!